La sexualité, un art qui s'apprend. La génitalité, c'est être bloqué au stade des pulsions. L'être est prisonnier. Afin d'accéder aux dimensions sacrées de l'érotisme, il convient d'être en paix avec la sexualité et d'aimer son sexe, les sexes et leur expression, qu'elles soient physiques, odeurs, fluides, anatomiques, images, ou psychologiques, pulsions, libido, émotions, fantasmes. C'est cela la base. Cela suppose d'éprouver de l'amour pour son humanité et l'humanité. Lorsqu'on est détendu et libéré des manques, des frustrations, on est ouvert à des perceptions plus larges du corps sans focalisation. C'est le stade minimal requis pour commencer. Cette tranquillité permet de percevoir la diffusion des énergies dans tout le corps, la circulation des flux subtils. C'est un état de disponibilité du corps et de l'esprit qui offre une grande liberté de ressenti et de don. La sexualité s'apprend seule depuis le plus jeune âge. Elle devrait être enseignée par le biais de transmissions, de passages ritualisés. Au fil de nos expériences, nous découvrons notre corps sexué et sexuel, le plaisir, la jouissance, l'orgasme, toutes ces nuances. Se faire l'amour par la masturbation est essentiel pour apprendre à se connaître et à découvrir ce potentiel corporel qui nous appartient totalement. Qui mieux que nous-mêmes peut savoir, sentir ce qui nous fait du bien, nous excite, nous donne du plaisir, nous fait jouir, déclenche des orgasmes. Il est possible de vivre la spiritualité incarnée hors sexualité. Ce n'est pas antinomique et c'est même totalement nécessaire et complémentaire. S'aimer vraiment et être souverain de son royaume intérieur s'avère nécessaire pour vivre la sexualité dans l'ouverture à l'autre. Notre corps est une merveille de complexité et de raffinement. C'est un temple, un espace sacré où rien n'est autrement que divin. C'est un miracle d'être en vie, la vie. Et nous pouvons reconnaître la beauté divine de notre corps au fonctionnement complexe et si parfait. Nous naissons et notre souffle s'anime. La vie nous traverse. À la fin, nous rendons notre dernier souffle. Nous rendons ce cadeau qui nous a été fait et partons vers d'autres plans. La sexualité nous relie directement à la terre-mère par notre chakra racine, notre bagage karmique, ainsi qu'à l'histoire de l'humanité. Au fond de Yoni existe un poids sacré qui ouvre à celle-ci. Ouvrir un espace sacré pour une rencontre sexuelle avec soi-même, puis avec un partenaire, ne peut être sacré que si nous sommes dans l'amour absolu pour le corps et tout ce qu'il produit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il offre. La conscience de notre vulnérabilité, de notre humanité, nourrit notre âme de gratitude et nous connecte à l'amour. Selon les textes, il s'agit d'être imprégné de la conviction qu'à cet instant nous sommes Shiva et Shakti. Nous sommes les dieux et les déesses du Tantra que nous appelons à descendre en nous. Chaque personne a sa propre histoire, cependant nous ne sommes pas notre histoire, mais des êtres spirituels venus faire une expérience humaine, celle de l'acceptation et de l'accueil inconditionnel de notre humanité. Chacun offre en miroir une parcelle de l'humanité. Ainsi, les voiles qui obstruent notre conscience se lèvent, nous révélant la puissance et la beauté de la lumière. L'énergie sexuelle circule à travers des canaux subtils et se transforme dans une vibration qui s'intensifie,
se densifie, puis s'expanse. De la terre jusqu'au ciel, la respiration nous guide depuis le cœur de nos perceptions sensorielles. Nos cinq sens sont des portes connectées à tout notre système nerveux, hormonal et physiologique. C'est une synergie complexe et une mécanique corporelle, anatomique, sophistiquée. Pour être en bonne santé, les taoïstes enseignent comment maintenir l'équilibre entre les 7 glandes du corps, dont sexuelles. Les 3 dantians, siège des pulsions, siège des émotions et siège des pensées, trouvent un équilibre ensemble. Il est important d'être en bonne santé physique et de muscler son périnée pour avoir une sexualité épanouie. Les organes génitaux sont constitués et soutenus par des muscles, des fascias, qui jouent un rôle dans l'expansion de l'énergie sexuelle au-delà de la zone génitale. Prendre soin de son corps, de sa santé, de sa souplesse, de la tonicité de ses muscles est utile pour une sexualité épanouie et aboutie. La sexualité n'est pas mécanique et ne se limite pas à une pénétration. C'est un art du raffinement qui concerne tout le corps. Il s'agit même d'un moyen de communication avec soi-même et avec les autres. La sexualité sert à se rencontrer, à apprendre à se connaître sur le plan intime. Pour qu'elle soit épanouie, on doit être connecté à ses émotions. Elle permet aussi de rencontrer les autres et il est alors plus qu'utile d'exprimer ce qui nous donne du plaisir, ce qui nous fait du bien ou pas. Si les pratiques sexuelles sont universelles, nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Parfois même, il existe des particularités. La sexualité nous permet en outre d'être en lien avec nos dimensions inconscientes, comme lorsque l'on rêve. Le désir et les fantasmes sont de cet ordre. Il n'y a pas de normalité de ce fait dans la sexualité. Chacun est en particulier.